Donc le programme de cet après-midi, donc on va finir à 16h30. Donc il y aura une première partie sur la valorisation du pâturage pour des porcs en engraissement. Donc restitution d'un essai qui a été mené en élevage donc chez Karl Schirr, qui sera présenté par Stanislas Lubac et Florence Maupertuis, et donc complété de témoignages de Karl Schirr si besoin. Ensuite, il y aura une présentation d'un résultat donc d'un autre projet qui avait été un essai qui a été mené il y a 2 ans. Donc, c'était la distribution de rubanage à des porcs en engraissement. Donc, il y a un essai mené en France. Et ensuite, il y aura 5 présentations flash sur des essais et diverses études qui ont été menées dans d'autres pays européens dans le cadre du projet EcoFeed. Donc, il y aura une partie sur la qualité des graines et tourteaux de soja en Europe, une partie sur l'impact du dosage de protéagineux sur leur qualité nutritionnelle, et ensuite donc trois résultats d'essais qui visent plus spécifiquement la valorisation des fourrages par les porcs, et donc ce sera pâturage de navets, distribution d'ensilage via une pailleuse automatique pour des porcs en engraissement, et ensuite distribution d'ensilage à des porcs en engraissement alimentés à la machine à soupe. Ces 3 études ayant été réalisées par SLU, qui est une université en Suède. Voilà, donc un petit rappel réglementaire avant de démarrer pour que tout le monde soit au même niveau d'information. Donc, on devra donner une alimentation 100% bio à partir de 2022. Donc, pour les monogastriques, sachant que voilà, il y a eu des reports, il y a eu plusieurs reports de dérogation ces dernières années. Et petite particularité pour les porcs de moins de 35 kg, pour eux, le 100% bio, ce sera à partir du 31 décembre 2026. Donc en gros, ça correspond, cette dérogation-là, à porcelet sous la mer et aliments deuxième âge pour le post-sevrage. Légère modification aussi, le lien au sol passe de 20 à 30% à partir de l'année prochaine, dans le cadre du nouveau règlement européen. Voilà, donc les principaux questionnements par rapport à l'alimentation 100% bio, c'est d'équilibrer les formules alimentaires en lysine et méthionine et de limiter le surcoût alimentaire aussi. Donc il y a eu pas mal de projets précédents qui ont plus eu vocation à travailler sur la formulation alimentaire, les projets Secali Bio, Casdar Port Bio, Monalim, plusieurs projets qui étaient à ce sujet-là. Et donc dans le dossier EcoFeed, on avait notamment fait le choix de plutôt cibler sur l'utilisation des fourrages. Donc le projet européen EcoFeed, c'est 19 partenaires dans 11 pays. Donc pour la France, l'équipe projet était constituée donc de l'ITAB qui assure la coordination. Il y avait aussi la Chambre d'agriculture des Pays de la Loire, la FNAB, l'IFIP et aussi l'Italie. Voilà, donc une diversité de partenaires, à la fois des universités dans certains pays, mais ça pouvait être aussi des opérateurs économiques comme Bioland, par exemple. Donc les objectifs de ce dossier, on était plus sur un réseau d'échanges entre conseillers éleveurs et chercheurs. Voilà, sachant que c'est un peu plus compliqué avec le confinement d'avoir toutes les visites d'élevage qui étaient planifiées. Donc les échanges ont surtout eu lieu les premières années du projet. Et donc l'objectif notamment, c'était de faire un bilan sur les connaissances dans chaque pays sur l'alimentation 100% bio, et aussi de mettre en œuvre, via des groupes de travail animés par les partenaires dans chaque pays, des essais de démonstration dans des élevages. Voilà, donc les principaux pays concernés, c'est le Danemark, la France, l'Allemagne, l'Italie, la Serbie, l'Espagne, la Suède et aussi le Royaume-Uni. Donc comme je disais, il y avait des groupes de travail qui étaient animés dans 8 pays différents. Et donc pour les porcs, on avait le Royaume-Uni, la Suède, l'Allemagne, l'Espagne, la France, et puis aussi la Serbie, avec une entrée plus production de soja. Donc, dans les livrables de ce projet, donc, il y a eu beaucoup de documents techniques qui ont été compilés, mis en ligne et traduits. Et on a aussi notamment rédigé des petits cas concrets
de 2 pages, réaliser diverses vidéos. Donc la plupart de ces supports sont disponibles en anglais et en français aussi. Voilà, donc il y a notamment une plateforme internet, Organic Farm Knowledge, là, qui a été alimentée dans le cadre du projet et où vous pouvez trouver l'ensemble des documents techniques qui ont été produits dans le cadre du projet. Et quand il y a une version française, vous la trouvez aussi directement. Ce site s'affiche aussi directement en français si besoin. Donc c'est avec Google Traduction, donc parfois la traduction est un petit peu aléatoire, mais ça permet en tout cas de trouver l'ensemble des documents techniques qui sont disponibles sur ce site internet. Voilà, donc il y a une page sur les porcins où vous pouvez trouver différents documents techniques. Donc il y a une grosse dizaine de fiches résumées qui ont été traduites en français et qui visent différentes pratiques. Donc par exemple le pâturage de porc élevé en plein air, des résultats d'essais. Et voilà, divers thèmes techniques qui sont abordés sur 2 pages et avec des liens qui permettent d'aller plus loin pour les personnes intéressées. On a aussi été amené à traduire des documents et des guides techniques de différents partenaires. Donc notamment, il y a plusieurs documents français, dont les cahiers techniques qui avaient été coédités dans le cadre de projets précédents qui ont été traduits. Et notamment en France, un travail a été réalisé donc, par Stanislas Lubac, notamment avec Terrenovia et l'ITERG, qui était de traduire et d'adapter un document du FIBL sur la transformation du soja à la ferme. Voilà, donc document qui est disponible sur ce lien. Peut-être Stan, si tu veux dire un mot ou deux sur ce document. Bonjour, bonjour tout le monde déjà. Donc, Stanislas Lubac. Donc, effectivement, moi j'ai été en charge de coordonner la traduction et l'adaptation de ce guide sur la transformation du soja à la ferme. Donc c'est à l'origine un guide qui a été réalisé par le FIBL et qui a été non seulement traduit mais également mis à jour et complété par Patrick Carré, donc qui travaille pour Terrenovia et l'ITERG. Donc c'est un guide qui a été réalisé en 3 parties. Alors, je ne sais pas Antoine si on peut juste le visualiser éventuellement, ou sinon je vous invite à aller le voir. Il y a 3 parties principales qui composent ce guide. Donc voilà. Alors j'ai pas la main, donc je vais laisser Antoine. Voilà, si on peut aller peut-être sur le sommaire. Voilà, donc il y a 3 grandes parties qui ont été réalisées dans ce document. Donc une première qui explique un peu pourquoi et comment la graine de soja destinée aux monogastriques, pourquoi est-ce qu'il faut la transformer. Une deuxième partie qui présente le principe de fonctionnement des principaux équipements de cuisson. Et une troisième partie qui fait un peu un état des lieux des équipements qui sont disponibles sur le marché. Et cette partie-là est classée par technique de fabrication. Il y a également une petite partie qui porte aussi sur des équipements qui sont relativement innovants, assez récents. Donc voilà, il y a toute une batterie d'équipements mobilisables à la ferme ou en achat groupé via des petits collectifs, donc que je vous invite à aller regarder plus en détail. Voilà, je pense Antoine que le plus simple, c'est que les gens prennent le temps d'aller le découvrir directement. Il est mis en ligne donc sur un site internet wiki réalisé spécifiquement sur l'alimentation des monogastriques bio, où il y a toute une série de documents d'ailleurs que vous pouvez aller découvrir. Ok, merci. Et j'ai mis le lien dans la conversation, si vous voulez y aller. Autre ressource aussi qui peut vous intéresser, donc c'est une page en français, donc alimentation des porcs et des volailles, où l'idée était de centraliser les différents documents techniques dont on pouvait disposer sur le sujet. Donc voilà, le lien est là, on va le copier dans la conversation pour que vous puissiez y accéder facilement.